le nom du Seigneur. Jina la Bwana. Ce titre a été tiré du chapitre 13 du livre intitulé Le christianisme traditionnel, vérité ou tromperie. Tungo hiyo ilitolewa katika sura ya 13 ya kitabu kiitwacho Ukristo halisi, kweli ama udanganyifu. Un livre écrit par notre bien-aimé frère Ewald Frank de l'Allemagne. Kitabu kilichoandikwa na mpendwa wetu ndugu Ewald Frank wa Jerumani. Après que l'Éternel Dieu eut donné les 10 commandements, il fit dans le même chapitre une très importante déclaration. Kisha Bwana kuleta hizo amri 10 katika hiyo sura moja alisema maneno moja yenye muhimu. En tout lieu où je mettrai la mémoire de mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Akisema hivi, mahali popote nitakapoweka ukumbusho wa jina langu nitakuja kwako na nitakubariki. Exode chapitre 20 verset 24. Kutoka sura 12 shairi 24. Ce n'est que là où l'Éternel Dieu fait connaître son nom que l'on peut également lui présenter en son nom l'adoration en esprit et en vérité. Ipaka mahali ambapo Yehova Mungu amejulisha jina lake, ndio watu wanaweza kumtolea kwa jina lake ibada katika roho na kweli. Dès le commencement, tangu mwanzo, il y eut des hommes auxquels le Seigneur se révéla et qui connurent son nom. Kukawa watu ambao Bwana alijifunua kwao hata wakajua jina lake. Genèse chapitre 4 verset 26. Mwanzo sura 4 shairi 26. Et à Seth, à lui aussi naquit un fils et il appela son nom Enoch. Na kwa Seti naye walimzalia mwana na akaita jina lake Enochi. Alors, on commença à invoquer le nom de l'Éternel, Yahvé. Ndipo walipoanza kuita jina la Yehova, Yahvé. Exode chapitre 33, du verset 11 au verset 23, nous donne des éclaircissements sur l'importance de la révélation de Dieu. Na kutoka sura 13 shairi 11 hadi 23 inatuangazia kuhusu hiyo ufunuo kubwa ya Mungu, ainsi que de la révélation de son nom. na ufunuo pia wa jina lake. Là où le Seigneur parle et accorde à un homme d'avoir part à sa grâce, Mahali ambapo Bwana anasema na kumjalia mtu neema ashiriki neema yake, il lui révèle aussi son nom. Bwana umfunulia pia jina lake. L'Éternel parlait à Moïse face à face. Bwana alikuwa anasema na Musa uso kwa uso. Celui-ci eut le désir de voir la gloire de Dieu. Na huyu Musa akatamani kuona utukufu wa Mungu. Et l'Éternel lui répondit, Hata Bwana akamjibu, je ferai passer toute ma bonté devant ta face, nitapitiza mbele ya uso wako wema wangu wote, et je crierai le nom de l'Éternel devant toi. na mimi tataja jina la Yehova mbele zako. Exode chapitre 33 verset 19. Kutoka sura 13 shairi 19. Dieu ne demeure pas l'inconnu, Mungu yeye hawezi kubaki bila kujulikana, celui qui se cache. yani mwenye kujificha. Il se présente aussi comme celui qui se fait connaître afin de révéler son nom. Yeye anajitambulisha sawa yule mwenyewe anajijulisha ili afunue jina On ne lake. peut jamais assez insister sur la révélation du nom de l'Éternel. Na hatuwezi kuacha kutia mkazo juu ya ufunuo wa jina la Yehova. L'Éternel commanda à Moïse, Bwana akamwagiza Musa hivi, parle à Aaron et à ses fils, disant, sema na Aruni na wana wake waambie, vous bénirez ainsi les fils d'Israël ndivyo mtakavyo wabariki wana wa Israeli, en leur disant, mkiwaambia hivi, l'Éternel, Yehova Yahvé, Yahvé, l'Éternel te bénisse et te garde. Yahvé hakubariki na kulinde. L'Éternel, Yahvé, fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. Yehova Yahvé apate kuangazia nuru ya uso wake na apate kukujalia neema. L'Éternel, Yehova Yahvé, Yahvé, lève sa face sur toi et donne la paix. akuinulie uso wake na kupatie amani. Et ils mettront mon nom sur les fils d'Israël, Na watatia jina langu juu ya wana wa Israeli, et moi je les bénirai. nami nitawabariki. Nombre chapitre 6 verset 23
à 27. Hesabu sura 6 shairi 23 hadi 27. En aucun temps, personne ne s'est adressé à Dieu en le nommant par des titres, mais bien en prononçant son nom. Hakujawahi kuwa wakati hata moja ambao mtu alienda kujitambulisha mbele za Mungu akimuita Mungu kupitia cheo zake, akitaja jina lake. Soit que les hommes l'aient invoqué, Au watu walimuita, soit qu'ils aient agi, au wakati walipotenda, tout se faisait en son nom. yote yalikuwa yanafanyika hivi kwa jina lake. Cela est valable Iko na bei aussi bien pour l'Ancien que pour le Nouveau Testament. hata katika Agano la Kale na katika Agano C'est Jipya. la loi fondamentale de Dieu. Ndiyo sheria yenye msingi kabisa Dieu ya Mungu. ne peut être cherché, Hakuna namna ya kumtafuta Mungu, trouvé et honoré qu'uniquement dans le lieu où il se révèle lui-même ainsi que son nom. na kupatikana na kuheshimiwa ni paka mahali ambapo anajifunua mwenyewe na kufunua pia jina lake. Deutéronome chapitre 12 verset 5. Kumbukumbu la Torati sura 12 shairi 5. Mais vous chercherez le lieu que l'Éternel votre Dieu choisira d'entre toutes vos tribus pour y mettre son nom, le lieu où il habitera et vous y viendrez. Lakini nini mtakapotafuta mahali ambapo Yehova Mungu wenu atakapochagua katikati ya makabila ili aweke jina lake, mahali ambapo yeye atakapokaa na nini mtakapokuja. Dans la prière de consécration du temple de Dieu, Katika ombi ambayo walikuwa wanatolea hekalu la Mungu, Salomon s'exprima ainsi: Solomona alisema hivi: afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom ili watu wote wa dunia walijue jina lako et te craignent, na wapate kukuogopa comme ton peuple d'Israël, kama vile watu wako wa Israeli, et qu'ils sachent que cette maison que j'ai bâtie est appelée de ton nom. na wapate kujua na kutambua kwamba nyumba ambayo nimejenga imeitwa kwa jina lako. 1 Roi chapitre 8 verset 43. Wafalme wa kwanza sura 8 shairi 43. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Ndio kwa sababu hiyo watu wangu watakapojua jina langu. C'est pourquoi en ce jour-là, il connaîtra que c'est moi-même qui dis, me voici. Ndio kwa sababu katika siku hiyo watakapotambua ya kwamba ni mimi mwenyewe ninayesema, tazama mimi ni hapa. Et Isaïe chapitre 52 verset 6. Isaya sura 52 shairi yake 6. Ce fut le même dont Moïse dit, je suis m'a envoyé vers vous. Ni paka yule ambaye Musa amesema, ndimi amenituma kwenu. Exode chapitre 3 verset 14. Kutoka sura 3 shairi 14. Qui se présenta avec les mêmes paroles au peuple d'Israël sur la montagne du Sinaï. Ni yeye mwenyewe alienda kujionyesha na maneno ama masemo moja na watu wa Israeli juu ya mlima Sinai. Exode chapitre 20 verset 1 à 2. Kutoka sura 12 shairi ya kwanza na ya pili. Et Dieu prononça toutes ces paroles disant, je suis l'Éternel, Yahvé, ton Dieu. Na Bwana akasema aya yote hivi, ndimi Yehova Yahve Mungu wako, ton Dieu Elohim, Elohim, qui t'ait fait sortir du pays d'Égypte, aliyekutoa nje ya nchi ya Misri, de la maison de servitude. aliyekutoa nje ya nyumba ya utumwa. Dans le prophète Ésaïe, nous trouvons cette référence particulièrement accentuée. Katika kitabu cha nabii Isaya tunakutanisha hiyo andiko moja lakini wanaitilia mkazo zaidi. Moi, l'Éternel, Mimi Yehova, moi, Yahvé, mimi Yahve, le premier avec les derniers. wa kwanza pamoja na wa mwisho. Je suis le même. Niko yule. Ésaïe chapitre 41 verset 4. Kutoka Isaya sura 41 shairi 4. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, Yahvé. Mimi ni Yehova,
Yahve ndiyo jina langu, Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange à des images taillées. na siwezi kumpatia mtu mwingine utukufu wangu wala sifa zangu kwenye sanamu zilizochongwa. Et Ésaïe chapitre 42, verset 8. Isaya sura 42 shairi 8. Et dans Ésaïe chapitre 43, verset 11 à 12, nous lisons: Na katika Isaya sura 43 shairi 11 hadi 12 tunasoma hivi: Moi, je suis l'Éternel, ndimi Yehova Yahvé, Yahve, et hors moi il n'y en a point qui sauve. na nje yangu hapana mwingine anayeokoa. Et vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, que je suis Dieu. Na ninyi ni washahidi yangu, asema Bwana, kwamba ndimi Mungu. Ainsi dit l'Éternel, le roi d'Israël, Ndivyo amenena Yehova, Mungu wa Israeli, et son Rédempteur, mfalme wa Israeli na mkombozi wake, l'Éternel des armées. Yehova wa majeshi. Je suis le premier Ndimi wa kwanza et je suis le dernier. na ndimi wa mwisho. Et hors moi, il n'y a pas de Dieu. Nje yangu hapana Mungu mwingine. Ésaïe chapitre 44, verset 6. Isaya sura 44 shairi 6. C'est moi, l'Éternel, qui ai fait toutes choses. Ni mimi Yehova niliyefanya kila kitu. Ésaïe 44, verset 24. Isaya sura 44 shairi 24. Moi, je suis l'Éternel, Mimi ndimi Yehova, et il n'y en a point d'autre. na hapana mwingine. Il n'y a point de Dieu si ce n'est moi, Hapana Mungu mwingine ila mimi, qu'il n'y en a point hors moi. na nje yangu hapana Mungu mwingine. Ésaïe chapitre 45, verset 5 à 6. Isaya sura 45 shairi 5 mpaka 6. Moi, je suis le même. Mimi ndimi yule, Moi, le premier, mimi wa kwanza et moi, le dernier. na mimi wa mwisho. Ma main aussi a fondé la terre, et ma droite a étendu les cieux. Na mkono wangu ndio ulioweka msingi ya dunia, na mkono wangu wa kuume ndio uliotandaza mambingu. Ésaïe chapitre 48, verset 12 à 13. Isaya sura 48 shairi 12 hadi 13. Dans tout l'Ancien Testament, Katika agano lote la kale, des hommes ont connu le nom du Seigneur. watu walijua jina la Bwana, Ils ont invoqué Dieu en ce nom-là na walimuita Mungu katika hiyo jina, et l'ont loué. hata wakamsifu. Le passage de l'Ancien au Nouveau Testament est également très clairement défini. Na kutoka agano la kale na kuingia agano jipya kunaonyeshwa waziwazi kabisa. Matthieu chapitre 1, verset 21. Mathayo sura ya kwanza shairi 21. Et tu appelleras son nom Jésus. Na utaita jina lake Yesu. Il était né comme sauveur, Alizaliwa Mwokozi, qui est Christ, aliye Kristo, le Messie, Masia, le Seigneur. Bwana. Luc chapitre 2, verset 11. Luka sura ya pili shairi 11. Cependant, Walakini comme c'était la coutume, kama vile ilivyokuwa kwa desturi, il reçut son nom le 8e jour lors de la circoncision. akapokea jina lake siku ya 8 wakati ya kutahiriwa kwake. Luc chapitre 2, verset 21. Luka sura ya pili shairi 21. Dans le Nouveau Testament également, Na katika agano jipya pia, il ne s'agit pas uniquement de la manière par laquelle Dieu se révèle à nous, haina kusemezea kuhusu namna ambayo Mungu alijifunua kwetu, c'est-à-dire dans le ciel comme Père, kusema mbinguni sawa Baba, sur la terre comme Fils, duniani sawa Mwana, et dans l'Église par le Saint-Esprit. na kanisani kwa njia ya Roho Mtakatifu. Mais il s'agit de l'unique nom Lakini hapa ni kusemea kuhusu jina lake la pekee, en qui seul repose notre délivrance et notre salut, katika hilo mnakuwa ufungulivu wetu na wokovu wetu, en qui seul nous pouvons demander quelque chose à Dieu. na katika hiyo jina tu ndio tunaweza kumwomba Mungu kitu fulani. Dieu ne s'est fait connaître sur la terre pour notre salut qu'en un seul lieu. Mungu halijijulisha duniani juu ya wokovu wetu mahali moja, C'est-à-dire en Jésus-Christ notre Seigneur, yaani katika Yesu Kristo Bwana wetu. qui
veut trouver Dieu doit le chercher là où il se laisse trouver. Yeyote anataka kumpata Mungu hatamtafuta mahali ambapo Mungu anajachiliwa kupatikana. Celui qui veut le voir Yule anataka kumuona le verra où il peut être vu. hatamuona mahali ambapo anaweza kuonekana. Et celui qui veut l'entendre Na yule anataka kumsikia l'entendra où il peut être entendu, c'est-à-dire Atamsikia. là où il a placé et révélé son nom. atamsikia paka mahali ambapo anataka yeye asikiwe, yaani mahali ambapo aliweka na kufunua jina lake. Le seul lieu de rencontre personnelle de Dieu avec l'humanité et par conséquent aussi de l'humanité avec Dieu est en Jésus-Christ notre Seigneur. Vazi tu moja ya muhimu sana ya kukutana na Mungu na ulimwengu, au ulimwengu kukutana na Mungu, ni katika Yesu Kristo Bwana wetu. Il demeure incompréhensible que les érudits aient changé Yahvé en Jéhovah. Na havieleweki kuona kwamba hao watu walijifunza mambo ya kibiblia, walibadilisha jina la Yawe kuwa Yehova Et Yahshua na Yashua en Jéshua. kuwa Jeshua, Et qu'ils aient donné de semblables notions des mots. na wakaleta majina ya kufananishwa na hiyo. Les lettres hébraïques du nom de l'Éternel, YHWH, doivent être pareilles autant dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien. Na maherufi ya Kiebrania inayomaanisha jina la wa milele yenye kuitwa hivi YHWH yanapashwa kabisa kabisa kuwa vivyo hivyo katika Agano Jipya sawa ilivyokuwa katika Agano la Kale, Et elles ne permettent aucune formulation imaginaire et arbitraire. na hairuhusiwe kuitwa namna ile watu wanajifasilia na kwa makusudi yao. Yah, Ya YAH, yani YAH est l'abrégé de Yahvé, l'Éternel. ni kufupisha kwa jina Yahve ama wa milele, Comme L, EL, kama vile El elle est l'abréviation de Elohim, Dieu. ni kufupishwa kwa jina Elohim, yani Mungu. Le mot Alléluia Hiyo tamko aleluya signifie maana yake louer Yahvé. musifuni Yahve. Jézaja Jezaja signifie na maanisha Yahvé est sauveur. Yawe ndiye Mwokozi. Yahshua Yashua signifie inamaanisha Yahvé est sauveur. Yawe ndiye Mwokozi, Et ainsi de suite. na mambo mengine kadhalika. L'Éternel s'est révélé comme le Dieu d'Israël. Yehova alijifunua sawa Mungu wa Israeli, Le mot Israël na hiyo tamko Israel signifie lutter avec Dieu. inamaanisha kupigana na Mungu ama kushindana na Mungu. Ismaël Ismael signifie Dieu exauce. maana yake Mungu amejibu. Emmanuel Emmanuel signifie maana yake Dieu avec nous. Mungu pamoja nasi, Et ainsi de suite. na ingine tena Là où l'Éternel Dieu se révèle réellement, mahali ambapo Yehova Mungu amejifunua kweli c'est kweli, là qu'il se fait connaître ainsi que son nom. ndio vile anajijulisha, pia anajulisha na jina C'est lake, uniquement en ce nom que nous pouvons l'adorer. na ni paka katika jina lake ndio tunaweza kumwabudu Notre Seigneur Jésus, Bwana wetu Yesu. dans le Nouveau Testament, Katika Agano Jipya a fait tout particulièrement ressortir cet attribut de je suis. alifanya yote ili aonyeshe kwa kipekee hiyo kitambulisho chake cha ndimi, Qui se rapportait à Dieu dans l'Ancien Testament. kenye kilikuwa kinamtambulisha Mungu katika Agano la Kale. Je suis le pain de vie. Ndimi mkate wa uzima, Jean chapitre 6 verset 48. Yohana sura 6 shairi 48. Je suis la lumière du monde. Ndimi nuru ya ulimwengu, Jean chapitre 8 verset 12. Yohana 8 sura 12.
2 versets du chapitre 8 dont, sont d'une importance primordiale. Shairi 2 ya sura 8 inakuwa ya lazima sana kabisa. C'est ainsi que notre Seigneur dit, Ndio kwa hii namna Bwana wetu je anasema, vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que c'est moi, naliwaambia ya kwamba mtakufa katika dhambi zenu kama amwamini kwamba ni mimi. vous mourrez dans vos péchés. Mtakufa katika dhambi zenu. Jean chapitre 8 verset 24. Yohana sura 8 shairi 24. Les Juifs donc lui dirent, Basi Wayahudi wakamwambia, tu n'as pas encore 50 ans haujatimiza miaka 50 et tu as vu Abraham? lakini ulimuona Abrahamu. Jésus leur dit, Yesu akawaambia, en vérité, je vous dis, kweli kweli nawaambia, avant qu'Abraham fût, kabla Abrahamu haja kuwako je suis. ndimi. Jean chapitre 8 verset 57 à 58. Yohana sura 8 shairi 57 hadi 58. Moi, je suis le bon berger et je connais les miens. Mimi ndimi mchungaji mwema na wajua wangu. Jean chapitre 10 verset 14. Yohana 10 shairi 14. Moi, je suis la résurrection et la vie. Mimi ndimi ufufuko na uzima. Jean chapitre 11 verset 25. Yohana 11 shairi 25. Moi, je suis le vrai cep. Mimi ndimi mzabibu wa kweli. Jean chapitre 15 verset 1. Yohana sura 15 shairi ya kwanza. Notre Seigneur est tout en tous. Bwana wetu ni yote katika wote. C'est pourquoi il pouvait littéralement relier tout ce qu'il était, Ndio kwa sababu aliweza waziwazi kuunganisha kenye alivyokuwa, ce qu'il est kile alivyo, et ce qu'il sera avec le je suis. na kila atakapokuwa na hiyo ndimi. On peut tout spécialement comparer les passages du prophète Ésaïe, Tunaweza kwa upekee kulinganisha maandiko ya nabii Isaya, où il est clairement question de l'Éternel, de Yahvé, ambapo anasemea kuhusu Yehova Yahve, où lui-même se présente comme étant le premier et le dernier, ambako yeye mwenyewe anajitambulisha kuwa wa kwanza na wa mwisho, et faire le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament, na kuweka unganisho katikati ya agano la kale na agano jipya, où le ressuscité, le Rédempteur qui revient déclare, ne crains point, moi je suis le premier et le dernier et le vivant. ambako aliyefufuliwa mkombozi anayekuja amesema, usiogopi, mimi ndimi wa kwanza na wa mwisho na aliye hai. Apocalypse chapitre 1 verset 7. Ufunuo sura ya kwanza shairi 7. Moi je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, Mimi ndimi alfa na omega, hasema Bwana Mungu, celui qui est yule yuko et qui était na aliyekuwako et qui vient, na anayekuja, le Tout-Puissant. mwenyezi. Apocalypse chapitre 1 verset 8. Ufunuo sura ya kwanza shairi 8. Avant lui, aucun Dieu n'a existé. Mbele yake hakujawahi kuwa Mungu hata Et mmoja, après lui, il n'y en aura point. na baada yake hakutakapokuwa Mungu Il n'y a mwingine. qu'un seul Tout-Puissant. Mwenyezi ni mmoja. Le Fils de Dieu dit, Mwana anasema, moi, je suis venu au nom de mon Père. mimi nalikuja kwa jina la baba yangu. Jean chapitre 5 verset 43. Yohana sura 5 shairi 43. Lorsqu'il priait, Wakati alikuwa naomba, il disait, Père, glorifie ton nom. alikuwa anasema, Baba litukuza jina lako. Jean chapitre 17 verset 6. Yohana sura 17 shairi 6. En rapport avec les siens, Pamoja kuhusu wake, il dit, kulinganishana na j'ai wake anasema, manifesté ton nom aux hommes, ni alionyesha watu jina lako, aux hommes que tu m'as donné du monde. watu ambayo ulinipa katikati ya dunia. Jean chapitre 17 verset 6. Yohana sura 17 shairi 6. Comme en Jésus le Seigneur est aussi terrestre, Sawa vile katika hama ndani ya Yesu Bwana yuko wa hii dunia ama wa udongo, il ne se présente manifestement sous son nom qu'à ceux qui ont eu une rencontre personnelle avec lui, na waziwazi anajionyesha, amejitambulisha katika hiyo jina ni paka kwa wale walikutana naye kwa namna ya kipekee, c'est-à-dire qui ont fait une expérience véritable avec lui. yani wale walimuonja kwa namna ya kweli. Nous voyons cela tout particulièrement lors de la conversion de Paul. Na tunaiona kwa upekee wakati
Paulo aliamini Et il dit, na anasema, qui es-tu Seigneur? wewe ni nani Bwana? Et il dit, Naye akamjibu, je suis Jésus que tu persécutes. ndimi Yesu unayemteswa. Acte chapitre 9 verset 5. Matendo ya Mitume sura 9 shairi 5. Plus loin, nous le voyons prier, disant, Na uko mbali zaidi tunamuona akiomba akisema hivi, Père Saint, garde-les en ton nom. Baba mtakatifu, walinde katika jina lako, Garde-les en ton nom que tu m'as donné. jina lako uliyenipatia. Jean chapitre 17 verset 11. Yohana sura 17 shairi 11. Le nom du Père est également le nom du Fils. Jina la Baba ndiyo jina la Mwana. Il fait encore une fois ressortir cela en disant, et je leur ai fait connaître ton nom. Anaionyesha tena hiyo mara wakati anaposema, na niliwajulisha jina lako, Et je le leur ferai connaître. na nitaendelea kuwajulisha jina lako. Jean chapitre 17 verset 26. Yohana sura 17 shairi C'est ce 16. qu'il fait jusqu'aujourd'hui. Ndiyo ile konafanya mpaka na leo, Il révèle le nom de Jésus. yuko nafunua jina la Yesu Là où la signification divine de ce nom n'est pas connue, mahali ambapo maana ya kimungu ya hiyo jina haina yenye kujulikana. les hommes se trouvent dans une tradition pieuse non biblique. Watu watajikuta katika desturi ya inaonekana saa ya utawa, lakini sio ya kibiblia. Vous donc, Basi nyinyi priez ainsi. ombeni mkisema hivi, Notre Père qui est dans les cieux, Baba yetu aliye mbinguni, que ton nom soit sanctifié. jina lako litakaswe. Matthieu chapitre 6 verset 9. Mathayo sura 6 shairi 9. Comme nous pouvons le voir, Jinsi tunaweza kuiona, le nom du Père est le nom du Fils, jina la Baba ndiyo jina la Mwana, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que, comme nous le lisons dans Hébreux chapitre 1 verset 4. kwa sababu yeye alirithi jina la damani kuliko jina lao, jinsi tutakayoisoma katika Waebrania sura ya 1 shairi 4. La vie éternelle ne se trouve qu'en son nom. Uzima wa milele unapatikana paka katika jina lake. Jean chapitre 20 verset 31. Yohana sura 12 shairi 31. La rémission des péchés est aussi reçue uniquement par son nom. Achilio ya zambi inapokewa tu paka kwa njia hiyo jina. Acte chapitre 10 verset 43. Matendo ya Mitume sura 10 shairi 43. En principe, La kwa kawaida tout ce que Dieu nous donne yote ambayo Mungu et ametupatia tout ce qu'il fait arrive au nom de Jésus. na yote anayofanya iko nafika kwa jina la Yesu, Car c'est en lui qu'il s'est révélé. kwa sababu ni katika yeye ndiye Mungu alijifunua. Pareillement, Na vivyo hivyo aucun de ses serviteurs n'emploie les titres de Dieu ni une formule, mais il emploie toujours son nom. na hakuna hata mmoja katikati ya watumishi wake mwenye iko natumia cheo ama cheo makazi nayomtambulisha Mungu au namna moja ya kutenda, lakini anatumia paka jina lake Selon la parole de l'Écriture, kutokana na neno la andiko. cela est valable pour tous les croyants. Hiyo inaelekea waamini wote. Colossiens chapitre 3 verset 17. Wakolosai sura 3 shairi 17. Et quelque chose que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Yote mtakayofanya kwa masemo wala kwa matendo, muifanye yote kwa jina la Bwana Yesu, pamoja na tendo la shukurani kwa Mungu Baba. Ok. Et quelque chose que vous fassiez Yote mtakayofanya, en parole ou en œuvre, iwe kwa masemo wala kwa matendo, faites tout au nom du Seigneur Jésus, muifanye yote kwa jina la Bwana Yesu, rendant grâce par lui à Dieu le Père. mukimshukuru Mungu Baba kwa njia yake. Le jour arrive où au nom de Jésus, Yahshua, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est l'Éternel Yahvé. Siku ziko nakuja ambayo kwa jina la Yesu kila goti litapigwa na kila ulimi itakiri kwamba yeye ndiye Yehova Yahve. Philippiens chapitre 2 verset 10 à 11. Wa Filipi sura ya 2 shairi 10 hadi 11. En Apocalypse chapitre 21 verset 3 à 7, Katika Ufunuo sura ya 21 shairi 3 na 7 il nous est dit, anatuambia hivi: voici l'habitation de Dieu est avec les hommes. Tazameni,
makao ya Mungu ni pamoja na watu, et il habitera avec eux, naye atakaa pamoja nao, et ils seront son peuple, na watakuwa watu wake, et Dieu lui-même sera avec eux, na Mungu mwenye atakaokuwa nao, leur Dieu, Mungu wao, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, na Mungu atafuta kila chozi ya macho zao, et la mort ne sera plus, na mauti hayatakuwako et il n'y aura tena, plus ni deuil, hakutakuwa wala kilio, ni cri, wala malalamiko, ni peine, wala uchungu, car les premières choses sont passées. kwa sababu vitu vya kwanza vimepita. Et celui qui était assis sur le trône dit, Na yule aliketi juu ya kiti cha enzi anasema, voici je fais toutes choses nouvelles. tazameni nimefanya vitu vyote kuwa vipya. Et il me dit, Na anamenyambia, écris, andika, car ces paroles sont certaines et véritables. kwa sababu maneno haya ni ya hakika na ya Et kweli. il me dit, Akanyambia, c'est fait. imetosha. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, Mimi ndimi alfa na omega, le commencement et la fin. mwanzo na mwisho. À celui qui a soif, Mwenye kiu je donnerai, ni mimi nitampa, moi, mimi gratuitement de la fontaine de l'eau de la vie. kwa bure maji ya uzima yenye kutoka kwenye chemchemi. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Yule atakayeshinda atayariti maneno haya Et je lui serai Dieu, na mimi nitakuwa Mungu wake, et lui me sera fils. na yeye atakuwa mwanangu. Amen. Amina.